Salam alaikum, chers élèves. Je m'appelle Monsieur Saleh, professeur de physique-chimie au lycée Jama Youssef Mahmoud. Bienvenue dans cette épée de physique consacrée à l'étude des mouvements d'un projectile. Nous allons analyser le mouvement du centre d'une balle lancée grâce à une vidéo et le logiciel de traitement Lattice Pro. L'objectif est de comparer les valeurs expérimentaux avec la théorie. Rappel très important, le jour de l'examen, une fiche vous est fournie. Elle est collée sur la table. Elle vous guide pas à pas. Pensez à toujours la suivre avec regard. Ouvrez le logiciel Lattice Pro à partir de raccourcis sur le bureau. Dans l'onglet Édition, sélectionnez Analyse des séquences vidéo, puis ouvrez le fichier TP1 parabolique. Revenez à la première image. Cliquez ensuite sur Sélection de l'origine. Placez-la au centre de la balle. Pour calibrer l'image, cliquez sur Sélection de l'état lampe et pointez les deux extrémités de la règle rouge. Attention à bien vérifier la valeur et l'unité. Appelez le professeur et demandez-le de valider l'étalonnage. Choisissez le sens des axes. Un axe horizontal vers la droite, vertical vers le haut. C'est le premier repère. Puis, cliquez sur Sélection manuelle de points. Commencez le point image par image en cliquant précisément sur le centre de la balle. Utilisez la loupe pour plus de précision. Arrêtez le pointage lorsque la balle passe au-dessous de l'axe horizontal. Cliquez sur Terminer la sélection manuelle pour terminer. Les coordonnées sont enregistrées automatiquement. À cette étape, appelez le professeur et demandez de valider les pointages. Troisième étape. Évolution de position X et Y. Dans le menu à gauche, cliquez sur l'icône sinusoïdale verte Liste des courbes. Vous trouverez deux courbes, mouvement de X et mouvement Y. Renommez-les simplement par X et Y. Commencez par afficher X seul. Puis modéliser en utilisant un modèle linéaire et cliquez sur Calculer. Notez l'expression obtenue de l'équation x de t à côté de la courbe. Maintenant, ouvrez une nouvelle fenêtre pour afficher y de t et modélisez-la également. Notez l'expression obtenue pour y et affichez à côté de sa courbe. Utilisez l'option Fenêtre mosaïque pour visualiser les deux courbes ensemble. À ce niveau, vous pouvez appeler le professeur et demander la validation des équations x de t et y de t. Quatrième étape, équation de la trajectoire. Affichez maintenant l'équation de la trajectoire en glissant y sur l'axe des ordonnées et x sur l'axe des abscisses. Attention, ici, glissez x exactement sur l'axe des abscisses. Si vous faites cela parfaitement, la courbe de y en fonction de x apparaît correctement. Elle est parabolique.
Ensuite, modélisez et choisissez un modèle parabolique puis cliquez sur modèle. Calculez le modèle. Ensuite, affichez l'équation à côté de sa courbe. Vous pouvez appeler les professeurs et montrer à cette étape de travail l'équation de la trajectoire. Cinquième étape, calcul de modélisation des vitesses horizontales Vx et vitesse verticale Vy. Dans le menu Traitement, cliquez sur Fait de calcul. Créez la courbe Vx, grandeur Vx et Vy en entrant Vx égale dérive du modèle de x. Attention ici, il faut calculer la dérivée à partir du modèle et non pas à partir de x. Vy également égale dérive modèle y. Cliquez sur calcul, puis exécuter. Vous pouvez voir la courbe de l'équation x et y dans la liste de courbes. Affichez Vx et Vy sur une nouvelle fenêtre. Calibrez les deux courbes pour afficher correctement en même temps les deux sur la même fenêtre. Modélisez d'abord Vx avec une fonction constante. Puis affichez l'équation obtenue à côté de la courbe. Faites de même avec Vy et notez son expression affichée à côté de la courbe de Vy. Demandez au professeur la validation des vitesses Vx et Vy. Utilisez fenêtre mosaïque pour visualiser les courbes ensemble. À partir des expressions des Vx dt et Vy dt, vous pouvez chercher Vx0 et Vy0 pour calculer V0, la vitesse initiale de la balle. Et ainsi calculer également l'angle de lancer par rapport à l'horizontale, l'angle alpha. Donc, à partir des mêmes équations horaires de la vitesse Vx dt et Vy dt, vous pouvez calculer, bien sûr, par dérivée, les accélérations AX et AY. Par calcul, vous allez remarquer que AX égale à 0, AY à peu près égale à 9,8, les champs de pesanteur terrestre. Ainsi, vous pouvez conclure que le mouvement de la balle est une chute libre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage pour votre révision. À très bientôt pour un prochain TP.